Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir la structure de contrôle de base. Les instructions de base constituent un algorithme, sont exécutées d'une manière séquentielle dans l'ordre de leur apparition. Toutefois, un ensemble d'instructions peut être lié à une condition, peut être exécuté ou non. Essayons maintenant d'écrire un algorithme qui calcule le quotient de deux nombres entiers A et B. L'algorithme solution est le suivant. D'abord, on déclare les variables A et B de type entier et le résultat R de type réel. Puis, on introduit à partir du clavier les valeurs de deux variables A et B et on calcule R, puis on affiche le résultat. Essayons d'exécuter cet algorithme dans un programme de langage C. On va donner une valeur pour A. Par exemple, on va donner 6 divisé sur 3. Le résultat doit être 2. Voilà. Prenons un autre exemple. On va donner pour A la valeur 0. Pour B, la valeur 10. Le résultat doit être 0. Voilà. Et le dernier exemple, par exemple 15 sur 0. Le résultat doit être impossible. Voilà, comme vous voyez, l'algorithme. Alors, pour corriger ce problème, l'algorithme suivant propose la condition B différente de 0 pour réaliser le quotient. Par contre, si B égale à 0, on affiche le message division par 0 est impossible. Essayons d'exécuter cet algorithme. On va prendre le même exemple, 15 sur 0. Voilà, la division par 0 est impossible. Bon. Cette nouvelle structure s'appelle instruction sélective. La syntaxe est comme celle-ci. Si condition, alors exécuter l'instruction 1, sinon exécuter l'instruction 2. Fin ci. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention.